Bonjour à tous, désolé pour le cadre pourri aujourd'hui. Si je vous dis maison à colombage, vous pensez à... Alors oui, effectivement, il y en a beaucoup en Alsace, mais pas que. La maison à colombage, c'est une technique de construction qui est connue dès l'Antiquité, mais qui va être utilisée en France à partir du Moyen-Âge. La maison à colombage est constituée de deux éléments principaux. Le colombage, c'est la partie qui forme la charpente du mur. Le terme vient de l'ancien français colombe, qui n'a absolument rien à voir avec l'oiseau, mais qui est un dérivé de columna en latin. Columna voulait dire colonne. Et en fait, pour des difficultés de prononciation, petit à petit, avec le temps, le N s'est transformé en B, ce qui a donné colombe pour parler de colonne, et donc colombage. Le deuxième élément principal de la maison à colombage, c'est le hourdage. C'est ce qui remplit les espaces libres entre les différents pans de bois. En général fait à base de torchis, mais il peut aussi être fait à partir de briques crues ou de moellons assemblés à la chaux. C'était un mode de construction qui était très répandu dans les régions où le bois était abondant. Il était plus léger que la pierre et donc moins cher de construire avec. Au niveau de la structure d'une maison à colombage, parfois le premier niveau était fait quand même en pierre pour protéger en fait le bois de l'humidité. Mais à l'origine, la technique de construction d'une maison à colombage, c'était la technique dite des bois longs. C'est-à-dire que c'était un seul poteau de bois qui partait du bas jusqu'en haut de la maison. C'était plus rapide à mettre en œuvre. Et avec le temps, les villes se développent, les rues aussi, et ça devient très compliqué d'acheminer ces immenses poteaux de bois au milieu des petites ruelles sinueuses. Donc on a décidé de remplacer cette technique des bois longs par la technique des bois courts. Et oui, parfois c'est bien de faire simple, et du coup là, un poteau égale un niveau. Grâce à cette technique, on a pu développer le système d'encorbellement. Ça permet en fait de porter une charge en surplomb sur le nu d'un mur. Du coup on a pas mal de maisons à colombage qui ont finalement un premier étage qui est en saillie sur le rez-de-chaussée. Alors quel intérêt de faire ça, à part se compliquer la vie? Déjà, ça évite que l'eau de pluie ruisselle sur la façade. Bon ok, ça permet aussi de gagner de la surface à chaque étage. Bon d'accord, vous allez gagner, je vous dis tout. Ça permettait surtout d'économiser des sous puisque les taxes étaient calculées sur la surface du rez-de-chaussée et non pas celle des étages. Donc on pouvait avoir des étages plus grands sans payer plus. Plus radin, plus malin. Bon, mais désolé de vous décevoir, mais ce système d'encorbellement a été interdit, pas à cause de ces abus de surface, mais pour une raison d'hygiène. Alors, je vous explique, mais je vous préviens, âme sensible, s'abstenir. En fait, à force d'encorbellement, les rues étroites finissent par s'obstruer, l'air et la lumière ne circulent plus, et à cette époque, beaucoup d'habitations évacuent encore leur pot de chambre par la fenêtre. On se retrouve alors avec des rues inondées d'excréments, et comme elles sont quasiment refermées sur elles-mêmes, à cause des encorbellements, ça fermente. Et je vous avais dit que ce serait pas ragoûtant, hein. Et alors pour la propagation des épidémies, là, c'est le top du top. Bref, on commence à l'interdire du coup à partir du XVIe siècle. Pour en revenir à la maison à colombage, dans son ensemble, c'est une technique de construction qui va petit à petit disparaître à partir du XVIIIe siècle dans la plupart des villes importantes et dans les régions où il y a beaucoup de carrières de pierre. On va donc préférer la pierre pour différentes raisons et notamment parce que c'est plus coté. Et en Gironde, on a beaucoup de carrières de pierre, mais il n'empêche qu'il nous reste quelques constructions de maisons à colombage en souvenir de cette époque. À bientôt!